Bonjour, je m'appelle Lou, si tu ne me connais pas, j'ai 26 ans et ça fait plusieurs années que je suis auto-entrepreneuse et que je vais bientôt être à la tête d'une entreprise puisque je transformerai dans quelques mois cette auto-entreprise en société. J'ai tout appris sur le tas, en direct. Pas de formation, rien du tout. J'étais absolument pas préparée. J'ai fait des études de sciences humaines, de sociologie, ensuite de médecine chinoise. J'étais absolument pas préparée à ce que ça impliquait que d'avoir une entreprise et de la gérer au quotidien. Et je pense qu'on est beaucoup, dans mon cas, à s'être lancé dans l'entrepreneuriat sans vraiment savoir ce qui nous attendait sur le chemin, tu vois. Je t'ai donc sélectionné 8 outils que j'ai utilisés au fur et à mesure de ma gestion d'entreprise et que j'utilise aujourd'hui au quotidien pour gérer mon business. Toutes les applications et logiciels dont je vais te parler sont en lien dans la barre d'infos, donc n'hésite surtout pas à aller checker si ça t'intéresse. Il y a un chat qui fait des bêtises derrière. S'il est pas trop chiant, je le laisse. Sinon, je vais aller le congédier dans la cuisine le temps que je filme la vidéo. C'est pas mon chat, hein. Je suis cat-sitteuse pour un ami. Et ça, c'est Chou, le chat de cet ami. Le premier outil, c'est une application de liste. Moi, j'utilise l'application To-Do qui s'affiche juste là sur l'écran parce qu'elle a vraiment pas mal de fonctionnalités qui me plaisent beaucoup. Mais en vrai, je pense qu'il y a des dizaines d'applications de liste qui sont très bien. Oh là là, ça c'est une énorme bêtise. Oh mon dieu. Mais tu sais que t'as fait une connerie. La patience qu'il faut. Donc voilà, une application de liste c'est extrêmement basique mais on a toujours un téléphone sur soi. Donc pour ne rien oublier, on met ses listes directement sur son téléphone. On note dès qu'on a quelque chose à dire. Les fonctionnalités que j'aime bien sur l'application To-Do, c'est donc la possibilité de faire énormément de listes, mais aussi la fonctionnalité ma journée, important, planifié. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment très pratique. Donc dès que je pense à un truc, je le note et je le note dans ce système. Et ça change tout. Moins de stress, moins de peur d'oublier et plus d'efficacité. Le deuxième outil dont je veux te parler, c'est Odoo. Et on remercie Odoo de sponsoriser cette vidéo. Odoo, c'est mon partenaire depuis très longtemps. C'est avec eux que j'ai fait mon site internet. Donc vraiment, ce chat, c'est la partie sponsorisée. Chou, un petit peu de respect, que diable. Oh! Eh mais la vérité, tu vas dans la cuisine. Le monstre est enfermé. Je disais, Odoo, c'est un logiciel de gestion d'entreprise. Sur Odoo, il y a des dizaines d'applications pour tous les besoins, peu importe la taille de ton entreprise, que tu sois seul comme moi ou avec une gestion de dizaines et de dizaines d'employés. Mon usage personnel, j'utilise 3 applications du logiciel Odoo. J'utilise l'application site internet, boutique en ligne et e-learning vu que j'ai ma formation en ligne sur Odoo. Le gros avantage d'Odoo, c'est que si tu prends une seule application, c'est gratuit. Par exemple, si tu veux te créer un site internet et que tu veux juste un site internet, non seulement toute la construction du site, tout est gratuit, tous les outils de construction du site sont gratuits, mais l'hébergement et le support sont aussi inclus. Et Odoo t'offre ton nom de domaine personnalisé pendant 1 an. Donc on est vraiment sur une gratuité totale pour un début, pour un lancement d'entreprise par exemple. Mais certaines applications sont liées entre elles. Par exemple, pour avoir une boutique en ligne, comme ce que j'ai moi, on est obligé d'avoir un site internet et une méthode de facturation pour pouvoir recevoir les entrées d'argent. Donc ces 3 applications de Odoo n'en deviennent qu'une entre guillemets et ça reste gratuit. Donc c'est pas une entourloupe en mode oui mais si je veux faire une boutique en ligne il faut que je paye en plus l'application site et l'application vente. Non. Si tu cliques sur la petite case boutique en ligne quand tu fais ton choix, tu auras automatiquement le site internet et vente qui seront rajoutés et donc tu auras 3 applications pour le prix d'une entre guillemets, donc ce sera gratuit. À partir de 2 applications on paye, donc c'est mon cas, je paye puisque j'ai le e-learning en plus de la boutique en ligne. Ça reste moins cher que toutes les options et il n'y a aucune commission sur les ventes, que ce soit les ventes de produits ou les ventes de formation, parce que Etsy, bon bah on sait, il y a plein de commissions, mais aussi les plateformes de e-learning que j'ai pu voir où j'ai réfléchi à d'autres options, en fait ils prenaient des commissions sur toutes les ventes de mes formations. À l'écran s'affiche mon site internet. En termes de design et de qualité, je suis bien au-dessus de ce que j'espérais faire parce que les outils d'Odoo sont extrêmement simples à utiliser et vraiment, c'est pour les noobs, hein, clairement. Moi, je suis hyper contente de ce que j'ai fait. Voilà, on est vraiment sur un site vitrine qui donne l'accès à ma formation, qui me permet d'être, une vitrine de mon travail et moi, je trouve ça génial. Et je n'aurais jamais atteint cette qualité de design si j'avais utilisé une autre application. Pour en avoir utilisé d'autres et avoir eu un autre site internet avant, je t'assure qu'on n'était pas sur le même niveau et en plus, j'avais payé pour l'autre. Bref, Odoo sponsorise cette partie de la vidéo, mais il n'y a pas de code promo puisque c'est gratuit.
gratuit. Voilà, si tu veux te faire ta boutique en ligne comme moi, c'est gratuit. Le lien est en description pour arriver sur Odoo. C'est un lien traqué, donc si tu cliques dessus, et bah Odoo verra l'impact que j'ai sur les visites et l'accès à Odoo, donc n'hésite surtout pas à cliquer dessus. On remercie chaleureusement Odoo d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et on passe à l'outil numéro 3 qui est un système d'organisation précis. Donc c'est beaucoup plus vaste que tout ce que je t'ai dit avant, mais si on n'a pas un système qui permet d'englober toutes les tâches qu'on a à faire, on va complètement être dépassé très vite. Par système d'organisation, j'entends des routines hebdomadaires d'organisation et de planification, des calendriers, des plannings mensuels, hebdomadaires, quotidiens, voire trimestriels, annuels. C'est très simple, sans une organisation rigoureuse, on ne peut pas tout gérer. Avec une organisation rigoureuse, on peut tout gérer parce que grâce à un système, on externalise beaucoup de choses simplement en les ayant plus visibles dans ce système. C'est comme si ce fameux système, combien de fois j'ai dit système, je ne sais pas, comme si c'était un filet extrêmement serré où en fait les mailles sont tellement serrées que rien ne peut traverser ce filet. De la facture impayée à la publication de contenu sur les réseaux sociaux, au mail en attente, enfin voilà, en fait tout ça, ça ne passe pas, ça ne traverse pas les mailles du filet. En fait, l'oubli n'existe pas parce que tout est noté dans ce système. Si tu es un peu perdu, sache que j'en ai fait une formation. Si tu vas sur l'onglet formation de mon site internet, tu auras accès à la formation organisation générale. La liste des chapitres s'affiche à l'écran et tu peux voir que vraiment ça dit exactement ce que je te disais juste avant. Ça dit, Lou, est-ce que tu peux parler français s'il te plaît? C'est une formation qui s'adresse à tout le monde, mais vraiment en tant que businesswoman, je pense que ça peut être vraiment très bien pour les personnes qui lancent leur entreprise et qui ont besoin d'aide pour mieux s'organiser. Et tu as aussi des templates productivité qui sont disponibles que tu peux utiliser. Et tu as évidemment un pack template plus organisation générale où tu peux avoir accès à tout. Et tout ça, je l'ai fait sur Odoo évidemment. Et pour fêter la rentrée, pendant tout le mois de septembre, j'ai créé un code, le code LOOPCH20, qui te donne moins 20% sur absolument tout. Donc même le pack qui est déjà réduit, il y a les moins 20% qui s'appliquent dessus. Donc vraiment, n'hésite pas, va te faire plaisir. En tout cas, ça fera plaisir à ton business d'avoir des petits éléments d'organisation en plus si tu en ressens le besoin. Le quatrième outil dont je veux te parler, c'est Trello, que j'ai découvert quand j'ai commencé à travailler en collaboration avec d'autres personnes. C'est un outil de suivi de projet qui fonctionne sous forme de liste. J'espère que je te montre pas beaucoup de trucs confidentiels, sinon mes agentes vont un petit peu tiquer. Mais du coup, c'est le Trello collaboratif avec mes agentes. Mais en fait, on peut aussi l'utiliser seul. C'est-à-dire que j'en ai parlé à Léo, mon copain, pour son travail, et lui il s'en est servi seul comme un outil de liste qui est disponible sur l'ordinateur, qui est très bien. En plus, tu vois, tu slides et t'en as d'autres derrière, je peux pas te montrer la suite. Il y a énormément de fonctionnalités, des codes couleurs, des barres de progression, des deadlines qui peuvent déclencher une alarme, un calendrier intégré, enfin vraiment il y a énormément de fonctionnalités. Moi je m'en sers assez peu, mais je sais que c'est un outil excellent pour vraiment gérer son quotidien. Le cinquième outil dont je veux te parler, c'est d'avoir une application de suivi des entrées et des sorties d'argent pour toute ta vie, pas forcément pour ton business. Après ça peut être uniquement pour ton entreprise, mais moi en fait j'ai décidé, vu que mon entreprise est tellement liée à moi, que les entrées et sorties d'argent de mon business et de ma vie perso seraient sur la même application. Je vais dire un truc extrêmement logique, mais un des objectifs principaux de l'entrepreneuriat, c'est de gagner de l'argent. Inévitablement, si on veut que notre entreprise réussisse, on doit faire rentrer de l'argent. Donc avoir un suivi simple et efficace quotidien des entrées et sorties d'argent, ça permet d'avoir un suivi clair au moment de faire la comptabilité. Et en fait, on a déjà rassemblé les données avant de faire sa compta. Donc en fait, quand moi je fais ma comptabilité, à savoir toutes les semaines, une fois par semaine, je ne vais pas ouvrir mon compte en banque, je ne vais pas regarder mes factures, je ne vais pas aller dans mes mails, je vais juste ouvrir cette application et regarder les entrées et sorties d'argent. Parce que j'ai tout noté au fur et à mesure. Évidemment, c'est ça qui change tout. J'utilise moi personnellement l'application Daily Budget parce que c'est la seule chose que je connais. Donc là, tu vois l'état de mes finances actuelles. En bas, il y a plus et moins. Donc plus, c'est pour les rentrées d'argent. Je tape sur revenus supplémentaires et je note, je sais pas, 50 €. Voilà. Il me suffit d'enregistrer et j'ai plus 50 € qui s'affichent. Et si j'ai une dépense, je vais marquer un moins. Voilà. Général, et je vais taper 50 € également, et là il y aura moins 50 € qui s'afficheront sur mon budget. Ensuite il suffit d'aller dans l'onglet transactions et là tu as tout le détail, les différentes choses qui sont disponibles, donc il te suffit de noter ça dans ta comptabilité, c'est extrêmement pratique. Le sixième outil que je te conseille d'avoir, c'est un drive, voilà, un espace de stockage en ligne. J'aime pas ça parce que c'est pas écolo, parce que pour moi on devrait être responsable de nos données et donc tout garder sur l'ordinateur, mais à partir du moment où on utilise plusieurs
appareils simplement, ou alors on travaille avec d'autres gens, c'est un peu nécessaire d'avoir un drive et en fait ça facilite énormément de transmission de données. C'est hyper basique comme conseil, mais moi personnellement j'utilise Drive que très récemment. J'avais pas compris à quel point je me compliquais la vie en n'ayant pas un Drive. C'était dans une logique écolo que je n'en avais pas un, mais c'était aussi par ignorance de son efficacité. Une fois que j'ai compris que c'était un peu nécessaire, j'ai cédé écologiquement, j'ai fait cette concession là et j'ai pris un Drive. Peu importe lequel, moi j'utilise Google Drive parce que c'est tout terrain, éthiquement c'est de la merde. Les usages que j'ai moi du Drive, je vais te donner ces exemples là, c'est par exemple pour envoyer des fichiers qui sont classés dans des dossiers à mes clients. Donc comme ça, les fichiers sont bien classés. Par exemple, j'ai une story à valider et un reel à valider. Je vais faire un dossier story, un dossier reel. Dans le dossier story, je numéroterai les différents slides de la story. Et dans le dossier reel, je mettrai un document Word, enfin voilà, un document texte où je mettrai le texte du reel, je mettrai la vidéo du reel et la couverture. Donc on est quand même sur 3 formats différents qui logent dans un dossier et qui peuvent s'envoyer hyper simplement avec juste un lien par mail. Je l'utilise également pour avoir un espace partagé avec mes agentes où on met les devis, les factures, où il y a en fait un suivi à plusieurs. Et je l'utilise aussi pour transférer les fichiers vidéo à mon monteur, aka mon petit frère qui regarde actuellement et qui est en train de monter cette vidéo. Donc je lui transfère les fichiers, mais aussi sur ce drive on a créé un espace de stockage des différents outils, des différentes données qu'on utilise régulièrement. Donc les musiques, mon introduction, mon écran de conclusion, enfin voilà, différents petits visuels que mon frère a fait au fur et à mesure. Par exemple Nicolas Sarkozy qui dit bonjour, je suis ravie de ce choix, vraiment, niveau DA on est exactement sur ce que j'aime. Bonjour. Bref, tout le matériel de montage est virtualisé pour si à un moment donné j'ai besoin de monter une vidéo en urgence, mon frère est pas disponible, je peux tout récupérer parce que c'est sur le drive, c'est pas que sur son ordinateur. Donc ça facilite la vie, ça fait plus pro pour nos clients et c'est plus rangé. Les 2 derniers outils c'est vraiment spécial création, mais en fait je me rends compte qu'à partir du moment où on a une entreprise, même si c'est pas forcément de la création de contenu, de l'influence comme moi, on a très vite besoin premièrement d'être sur les réseaux, donc de manier un petit peu toute cette communication, et deuxièmement de faire des visuels sur notre site internet, sur différentes choses, même sur, je sais pas, on fait des salles de bain, les étiquettes des salles de bain, on a besoin quand même de les créer, de faire un graphisme. Le 7e outil que je te conseille donc c'est Canva. C'est une application qui existe sur ordi et sur téléphone. Tu as une version gratuite et une version pro et c'est parfait pour toute forme de création visuelle. Moi personnellement je l'utilise pour une story Instagram, pour un post Instagram, pour la miniature de mes vidéos YouTube ou pour faire une présentation type PowerPoint à des clients. Il y a une quantité infinie d'outils, des millions de visuels. Franchement c'est une super application. J'ai acheté la version pro avec une amie il y a 2 mois et il me reste encore, enfin voilà, j'ai tout juste commencé, j'ai eu 1 mois de vacances au milieu, je maîtrise vraiment pas très bien l'outil, mais le peu que j'ai utilisé, le peu que j'ai maîtrisé, on est vraiment sur des fonctionnalités hyper simple et vraiment facile pour des noobs, des personnes qui sont pas graphistes du tout. Et le 8e et dernier outil dont je veux te parler c'est InShot. C'est une application sur téléphone de montage vidéo et photo. Elle est payante, elle coûte 12 € par an. 12 € par an, je trouve que c'est un investissement qui peut tout à fait se faire assez rapidement dans une entreprise quoi. Je monte mes vidéos verticales dessus, donc mes reels, mes vidéos Instagram voilà qui sont plus longues qu'un reel, parfois des TikTok, parfois des stories, enfin voilà, tout le contenu vertical que je produis, je le monte directement sur le téléphone puisque je le filme directement sur le téléphone. C'est juste un outil simple et efficace pour monter depuis son téléphone pour ne pas avoir à transférer des fichiers. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tu as pris tout ce que tu pouvais comme élément. Dis-moi dans les commentaires s'il y a vraiment des outils que tu découvres ou des outils où tu te dis ah ouais je voulais m'en passer mais en fait il faut vraiment que je m'en serve quoi. Enfin, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Je sais que je suis quand même suivie par pas mal de personnes très stylées, de meufs très stylées qui montent leur entreprise, soit qui sont en train de le faire, soit qui l'ont déjà fait, qui s'installent doucement dans ce monde là. Donc j'espère vraiment que cette vidéo peut être utile. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu fais déjà en fait, pas seulement ce que tu aimerais intégrer mais ce que tu fais déjà. Merci beaucoup encore une fois à Odoo d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo. Je te rappelle que le lien pour tester ce logiciel de gestion d'entreprise est dans la barre d'infos, n'hésite pas à aller checker. Je vais libérer le monstre qui est en train de s'agacer, je te fais un énorme bisou, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à mardi prochain. Mouah.